Pour revenir à la question des générations que j'ai traité un petit peu, dont j'ai parlé lorsqu'on a évoqué ensemble les chapitres 4 et 5 de la Genèse et sur lesquels je vais un petit peu revenir aujourd'hui, il y a un psaume dans l'Ancien Testament de la Bible qui est le psaume 90, qui est un psaume vraiment très central et un petit peu particulier, je dirais, par son contenu, qui ouvre en fait le quatrième livre des collections de psaumes dans l'Ancien Testament, puisqu'il y a 5 collections de psaumes et que donc ce psaume 90 est le premier d'une série de psaumes qui se trouve, disons, aux 2 tiers environ de ce livre. Et il commence comme ceci, justement en nous parlant de génération. On va faire un petit peu le lien avec ce qu'on a pu dire sur les chapitres 4 et 5 de la Genèse. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Donc, l'introduction du psaume consiste à parler du Dieu qui est fidèle de génération en génération. C'est le Dieu qui est fidèle à une succession, à une lignée d'êtres humains qui lui appartiennent et pour lesquels il est un refuge. C'est le Dieu de l'alliance. C'est exactement ça qu'implique l'alliance. C'est-à-dire que c'est ce Dieu-là, il est un Dieu personnel, il est un Dieu en lequel on peut aller se réfugier et il n'est pas intermittent, il n'apparaît pas puis disparaît pas comme ça au gré des circonstances météorologiques ou des événements humains, mais il est fidèle de génération en génération. Et c'est ce qui m'amène à faire le lien un petit peu avec Genèse 4 et 5, parce que quand on a parlé de ce texte, de cet ensemble de passages qui nous mènent du meurtre d'Abel par son frère Caïn jusqu'au développement de la corruption au sein de l'humanité qui aboutit au déluge au début du chapitre 6, on a vu qu'il y avait 2 lignées, à partir d'Adam et d'Ève, évidemment, du premier couple, mais 2 lignées qui se séparent, quoiqu'en marchant parallèlement l'une avec l'autre, et puis finalement en se croisant, et celle qui descend de Caïn, qui n'est pas tourné vers l'Éternel, c'est-à-dire qui le connaît, qui sait qu'il est là, mais qui ne s'intéresse pas à lui rendre un culte, qui développe ses propres activités sur la terre, eh bien cette lignée-là va contaminer l'autre. Pourtant, cette autre-là, c'est bien de celle-là que viendra Noé, celui qui échappera à la destruction de l'humanité par le déluge. Mais dans ces 2 lignées, il y a un fait ou une observation que je n'ai pas encore faite, que je voudrais faire aujourd'hui, c'est que tous les liens générationnels qui appartiennent à la lignée de Seth nous apparaissent avec le nombre des années de la vie de chacun de ces liens. Que ce soit Seth ou Enoch, après lui, celui qui a marché avec Dieu, dont il est dit qu'il a marché avec Dieu et qu'il a été enlevé à un moment de son existence. Il a vécu 365 ans. Et bien, tous ces hommes, tous ces patriarches, on indique, la Genèse nous indique un certain nombre d'années de vie pour eux. Alors que dans l'autre lignée, celle de Caïn, il n'y a aucun élément de nombre d'années qui nous est fourni. C'est comme si c'était indifférent, ou c'était pas essentiel, c'était pas important. Or, on peut se demander, mais à quoi ça rime ces années qui nous semblent assez extraordinaires par leur nombre, et dont je vous ai dit de toute manière qu'il ne fallait pas venir me demander quelles étaient les conditions biologiques, organiques, chimiques, physico-chimiques qui permettaient ou ne permettaient pas. C'est pas le but ni de la Genèse de nous expliquer cela, ni mon but évidemment d'entrer dans ce genre de problématique ou de discussion qui, en ce qui me concerne, est inutile par rapport à ce que le texte cherche ou veut nous révéler. Ce qui est important, à mon avis, c'est que les générations dont il est question dans la lignée de Seth, ce sont celles qui comptent véritablement aux yeux de Dieu, parce que c'est la lignée qui remonte jusqu'à Adam, certes,
et jusqu'à Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, les fils de Dieu dont il est question en Genèse 6, au début du chapitre 6 de la Genèse. C'est-à-dire que la fidélité de Dieu est exprimée dans le fait que leur vie, leur existence est donnée avec un détail qui nous semble un peu abscon, si ce n'est presque, je ne veux pas dire ésotérique parce que ça ne rentre pas dans le cadre de la révélation divine, l'ésotérisme, mais qui nous semble abscon, peut-être pas très compréhensible pour nous, mais il y a quelque chose, il y a un élément de révélation. Cet élément-là, c'est que Dieu est fidèle, il compte les années parce qu'il s'intéresse particulièrement à cette lignée-là. Et c'est ça dont nous parle le psaume 90 au tout début en nous disant « Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Tous ceux qui t'ont adoré, tous ceux qui depuis Seth t'ont rendu un culte, ceux qui ont marché avec toi, eh bien, ils ont fait l'expérience de ta fidélité. Ça, c'est quelque chose de très extraordinaire parce que ça nous met en rapport avec celui qui est l'auteur de nos jours individuellement, mais aussi de toute notre lignée, de tous nos ancêtres, de tous ceux qui nous ont précédés. Et il suit pas à pas cette lignée-là. Et après cela, vient une autre déclaration fondamentale dans toute la Bible. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu.